Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour les énergies du mois de juillet pour vous mes chers scorpions. Alors je vous souhaite bien sûr la bienvenue et je remercie tous les abonnés. Voilà, la chaîne grandit vraiment petit à petit et c'est grâce à vous. Voilà, alors surtout n'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Facebook, Insta et également sur TikTok puisque je fais des lives régulièrement, à peu près tous les soirs ou même parfois l'après-midi. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, vous avez les liens dans ma bio, enfin dans la description, hein, juste en dessous. Et ensuite, pour tout ce qui est guidance, perso, les soins énergétiques et les hypnoses, c'est sur mon site internet, toujours dans la description, sachant que vous avez une réduction de 20% actuellement sur les guidances et les soins énergétiques à distance. Voilà. Ensuite, je voulais justement faire un petit clin d'œil à Neilégance, voilà, qui se trouve sur Talence, dans la région bordelaise. Voilà, c'est elle qui a fait ce joli travail sur mes ongles. Donc là, on est sur du fluo. On le voit très bien là avec la lumière bleue. Normalement, ça devrait faire... Voilà, vous avez vu, il y a les petites paillettes. Donc, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec elle pour ce somptueux travail. Si jamais vous voulez ces coordonnées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail, vous avez même mon numéro de téléphone d'ailleurs sur mon site internet. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, comme je vous le dis si souvent, gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Voilà. Et si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, pour ce mois de juillet. Alors, nous allons commencer tout d'abord par le tirage général. On enchaînera ensuite par le tirage professionnel pour finir avec le tirage sentimental. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage général, mes chers scorpions. J'espère qu'en tout cas, vous n'avez pas été trop happés. Les énergies étaient encore assez fortes, mais je pense qu'il y a du mieux, hein. Ça s'apaise un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, je vais peut-être couper avant. On va aller regarder la coupe. Donc là, on est sur du 10 de coupe, hein. Donc on est sur une fin de cycle émotionnel. On est plutôt sur... Alors, j'ai l'impression qu'on est peut-être même en famille, hein. Là, on a des enfants. On va trouver l'apaisement. J'ai l'impression que même peut-être qu'il y a un enfant qui fait des siennes, là. Hein? Mais ça devrait s'arranger, hein. Il y a des liens, peut-être également des peurs, des blessures, des liens avec le passé qui vont se guérir au mois de juillet. Vous allez pouvoir tourner le dos enfin à tout cela. Et ouais, c'est pour ça qu'on arrive à une fin de cycle émotionnel également. On voit également... alors pour certains, ouais, on hésite à divorcer là. Il y a des hésitations à divorcer. On est pris un petit peu, on a plusieurs opportunités, mais on est vraiment sur des fins de cycle émotionnel là. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Peut-être que certains même sont dans l'illusion par rapport à quelqu'un qui n'est pas bon pour eux. Et enfin, c'est assez compliqué là. Ouh, on a des transformations avec la tour là au mois de juillet, les scorpions. Bon, j'ai envie d'aller voir le général et les autres signes, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein. Donc en tout cas, on a du 10 de coupe, hein, sur les énergies générales au niveau de la coupe, hein. Donc sachez que là, on partage émotionnellement, hein. On est vraiment sur du partage émotionnel, donc avec votre famille, mais aussi peut-être avec vos amis ici, hein. C'est vraiment une carte de très bon augure. Il y a des relations heureuses, des épanouissements, une certaine harmonie. Retrouver dans la famille, peut-être même de l'amour, de la paix. Donc j'ai l'impression aussi que certains conflits vont s'apaiser. Ouais, même après ce qu'on a vu. Yes, vous avez, ouais, ben voilà. Vous, ça c'est vous là au mois de juillet. En fait, vous allez apaiser les conflits. Ça va être moins compliqué là. Vous aviez peut-être des conflits intérieurs ou peut-être que vous étiez en conflit avec d'autres personnes. On sent vraiment que la communication revient en ce mois de juillet pour vous, Scorpions. Ouais. Dans le passé, on voit que peut-être vous avez... Alors, encore beaucoup de communication. Vous êtes communicant là, hein, vous communiquez beaucoup. Et au mois de... peut-être que dans le passé, en fait, il y a eu des échanges de communication peut-être parfois un petit peu cinglants. D'accord? C'était peut-être un petit peu trop...
je vais pas dire maladroit, mais rentre dedans peut-être, hein, parce que vous étiez déterminé, vous vouliez vraiment défendre vos idées, ce que vous pensiez. Donc là, peut-être que vous étiez même, là, actuellement, vous êtes dans les débats d'arguments s'apaisent. Je pense que vous êtes plus en paix avec vous-même aussi, hein. Je pense que c'est pas anodin non plus. Je pense que vous avez décidé, les scorpions, de vous assumer complètement et en fait, vous n'en avez rien à faire si les gens ne sont pas d'accord avec vous. Peu importe. Et on voit que justement, en juillet, vous allez avancer, vous allez pouvoir vous projeter et réaliser vos rêves, hein. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos rêves. D'accord? Là, on se réalise. C'est faites un vœu. Là, on peut se projeter, hein. Donc là, en fait, ce que vous voulez intérieurement, c'est garder les choses pour vous. Vous allez garder même pour vous, peut-être, vous allez même vous isoler peut-être. Vous avez envie d'être un petit peu seul. Vous avez besoin un petit peu de cogiter vos projets. Vous avez envie de rester dans le secret. Vous avez envie de rester discret, d'accord? Pour ce mois de juillet. Ouais, parce que là, en fait, de manière inconsciente, les choses, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de l'énergétique, en fait, les choses vont venir se stabiliser. Et inconsciemment, vous allez voir que vous allez venir planifier les choses petit à petit. Vous allez être beaucoup plus organisé. Là, on a un inconscient organisé et un conscient qui est conscient tout simplement que pour pouvoir avancer dans ses projets, parfois, il faut garder les choses pour soi. Il faut s'économiser également au niveau de la santé, mais au niveau de l'argent aussi. Parce que peut-être que certains, vous éprouvez un manque financier ou peut-être un manque de santé physique. Donc, vous vous économisez. Vous êtes conscient, vous êtes lucide. Donc là, dans les blocages et dans le conseil, hop, je vais pousser un petit peu la bougie. Qu'est-ce que nous avons? Donc en blocage, ouais, on vous dit peut-être d'être plus à l'écoute. Alors, j'ai l'impression que certains sont un petit peu rigides. Voilà, on a des personnes un petit peu rigides là. Donc on vous dit un petit peu de vous amuser aussi, hein. C'est peut-être ça le blocage, c'est que vous êtes vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre enfant intérieur. Alors peut-être que le blocage chez certains, c'est même des enfants, parce qu'on voit que vous avez des difficultés peut-être à équilibrer certains domaines de votre vie avec votre enfant, avec votre vie de famille, enfin plus avec un enfant. Ou alors c'est plus le fait d'équilibrer votre enfant intérieur avec votre vie d'adulte. On vous dit vraiment là d'être à l'écoute, hein, de celui-ci, hein. On a les enfants. Là, on a des mamans et des papas. On vous dit d'avoir plus confiance en vous par rapport à vos enfants et peut-être lâcher un peu la bride. Parce que là, il y en a certains qui sont trop sérieux par rapport à leurs enfants. Parce que vous avez des responsabilités familiales. Donc peut-être, ayez confiance en vous. Il y en a même qui se posent des questions peut-être aussi par rapport à leur statut de papa ou de maman. Et peut-être que certains aussi doivent travailler un petit peu plus sur leur passé pour trouver une stabilité. Voilà, comme on a pu voir tout à l'heure, pouvoir tourner le dos à ce passé, hein. Mais faites le choix peut-être aussi vis-à-vis d'un enfant. Là, il y a un choix à faire par rapport à un enfant. Ça, c'est possible. Ou par rapport aussi à un nouveau départ émotionnel. Certains ont du mal à se détacher des émotions passées. C'est comme si, vous savez, parfois, on trouve un bénéfice secondaire à être mal. Ainsi, on a, si vous voulez, la compassion des autres. Et on se nourrit de cela. Et c'est pas forcément bon. Donc voilà. Pour l'aspect général, on va garder notre dos de deck en vue. Qu'est-ce que nous avons pour l'aspect professionnel, les scorpions, pour ce mois de juillet? Allez, hop. Qu'est-ce que nous avons en coupe?
Professionnellement parlant, donc là on a des projets, on a des nouveaux, peut-être que vous êtes nouveau dans une entreprise, donc là on voit de la parole, on voit de la réussite par rapport à un projet parce qu'il y a eu beaucoup de communication. Ça peut être aussi un entretien hein, qui va aboutir, qui va être positif, peut-être dans le milieu de la justice. Peut-être que certains font leurs études justement dans le milieu de la justice et on a de la réussite par rapport à des examens d'entrée, je dirais, parce qu'on est on est au début d'un projet. Et pareil, il y a possibilité que les entretiens se passent très bien pour ainsi retrouver un équilibre. Un équilibre dans sa vie sociale, parce que certains peut-être s'étaient isolés du fait d'être à la recherche d'un travail. Mais on a un retour. On a le retour du travail. Donc pour les entretiens d'embauche, j'ai envie de vous dire que ça va le faire. Hein. Certains avaient peur. En fait, le retard qui a été pris, je pense que c'est par rapport à une blessure de trahison ou même d'injustice. Hein. Certains avaient besoin de se sentir rassurés et de guérir ces blessures, ces deux blessures-là importantes. Hein. Mais là, on voit le miroir magique, ça veut dire que tout vient s'arranger. Hein. Ouais, certains ont beaucoup travaillé sur eux, certains se sont beaucoup protégés. Et vous allez pouvoir même vous projeter dans un avenir. Hein, parce que vous avez un contrat qui arrive très vite et certains le sentaient déjà venir. Hein. Si vous avez déjà un travail, ça peut être tout simplement des compromis qui vont très vite arriver, justement pour pouvoir peut-être un CDI, voilà, qui va arriver. Et là, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont à leur compte, on part sur de nouveaux projets. Là, il y a beaucoup de discussions, il y a vraiment une réussite sur des projets pro. Hein. Les choses vont se rééquilibrer. Hein. D'accord ? Peut-être même le retour des clients. Ouais. J'ai l'impression que certains ont eu du retard par rapport à... Enfin, vous aviez peut-être moins d'activité dans votre entreprise. J'ai l'impression que là, ça va repartir un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ? La culpabilité. L'homme. Donc, le projet mis en avant, hein, ici. Hein. On a des personnes qui avaient peut-être justement ressenti une culpabilité. Ça peut être dans le fait de ne pas travailler, la culpabilité aussi dans leur travail, pour les entrepreneurs, de ne pas y arriver. La culpabilité peut être aussi au sein de votre entreprise. Et on voit que vous allez avoir l'esprit un peu plus tranquille, professionnellement parlant, pour ce mois de juillet. Hein. Là, on est vraiment dans l'esprit. Hop là, hop, on va se mettre un peu plus au milieu, là, tac. Donc là, on a l'esprit plus tranquille, on se sent beaucoup mieux. Au mois de juillet. J'ai envie de... Hop. Ouais, parce que il y a même la santé. Hein. Certains peut-être culpabilisés par rapport à leur état de santé. Et on vous dit de vous faire aider ici, d'aller voir un médecin. Si ça ne va pas, vous êtes à la limite du burn-out, hein, mais pour trouver un équilibre, en fait, vous allez le trouver cet équilibre-là au niveau du travail. Hein. On va vous aider. Hein. Après, ça peut être de l'aide des salariés. Hein. Santé étranger. Alors peut-être que c'est en lien aussi avec l'étranger. Hein. Peut-être que certains sont actuellement à l'étranger. Et voilà, ouais, d'accord. Peut-être qu'à l'étranger, en étant à l'étranger, vous avez été peut-être malade. Vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à ça. Et en fait, vous allez revenir avec l'esprit tranquille. Ça va s'arranger, tout ça. Mais en tout cas, il y a ce projet hein, qui est prêt à naître. Parce que j'ai envie de vous dire, on a quand même l'enfant. Là, il est en gestation et il va éclore au mois de juillet. D'accord ? Oui, il avait été ralenti soit par des problèmes de santé ou soit par des problèmes vraiment au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Peut-être que vous étiez très contrarié ou très fatigué, mais j'ai l'impression qu'au mois de juillet, on retrouve un petit peu un équilibre, d'accord ? Vous allez beaucoup en parler avec les amis, mais ouais.
J'ai l'impression vraiment que là, on trouve un échappatoire. Les choses évoluent, les choses sont positives, tout simplement. Voilà, on a du changement au niveau du boulot, les amis. Ok. Des projets, hein, des nouveaux projets qui se concrétisent. Hein, parce que tout à l'heure, on avait la fertilité, donc le projet a été mené à terme hein, déjà là. Enfin, au mois de juillet, il est clos, hein, on est bien d'accord. Allez, c'est parti, mes chers scorpions, pour l'aspect sentimental. Eh bien, celle-ci a sauté toute seule, on va la laisser ici. Là, on est plutôt dans des énergies pour ce mois de juillet. Soit on part sur une nouvelle histoire, de nouvelles énergies, peut-être des vérités qui vont être dites. Peut-être un mois de vérité, peut-être un mois d'histoire, votre histoire ou celle d'une union. Peut-être allez-vous révéler des secrets, peut-être est-ce quelqu'un qui va vous révéler ses secrets. Donc à suivre, on va voir. À suivre, à suivre. On va se la mettre là, un peu, hop, un peu plus là. Alors, qu'est-ce que l'on a à la coupe, les amis? Nous avons... Oh, on y voit plus clair. On y voit plus clair. Alors, on y voit plus clair sur le fait peut-être de la question qui se pose actuellement pour vous d'habiter ensemble. Peut-être que vous y voyez plus clair aussi au niveau de votre esprit par rapport à des questions que vous vous posiez. Peut-être aussi qu'on y voit plus clair sur un engagement. Ouais, il y avait des choses qui étaient cachées. Donc là, on voit que des messages arrivent. Ok. Il y a une prise de décision. Ou peut-être même une invitation. Peut-être que quelqu'un va vous inviter. Ah, il y a des peurs. Ça, alors, soit on va vous inviter, cela va créer des peurs, ou soit c'est vous qui allez vous décider, prendre une décision d'inviter quelqu'un, mais vous avez des peurs, ça vous stresse, ou justement cette invitation va vous stresser. Mais en tout cas, on a une opportunité de rencontre là. Ouais. De nouveaux départs. Hein. Même dans les couples, on a l'opportunité d'y voir plus clair. Hein. Comme je vous disais là, il va y avoir des communications ici qui va vous permettre de prendre des décisions décisives dans votre relation. Comme je vous disais, d'habiter ensemble ou peut-être d'être plus engagé. Par exemple, pour les couples un petit peu ambigus, là, vous allez pouvoir beaucoup plus vous engager dans la relation. Non, là, je pars sur un... Pardon. Je pars sur un tableau de 9. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? De la communication, en tout cas. Il y a eu comme une pause spirituelle. Parce qu'il y a suite à une rupture. Il y a eu une pause suite à une rupture. Une pause dans le passé. Et en fait, il a fallu que vous analysiez un peu tout ça. Hein, de toute façon. J'ai l'impression ici aussi qu'il y a des communications par peut-être Internet. Via Internet. Sur les réseaux. Très bizarre parce que peut-être que certains ont vécu une rupture par message. Dis donc, c'est rude. Hein. Là, on a une pause, on a la fin de quelque chose, là, peut-être même la fin de communication pour certains. On a des solutions liées à des conflits. Hein. Soit avec du monde autour de vous, en fait, ou alors même par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Faites attention sur les réseaux. Là, on a une femme, une féminine, qui communique avec elle-même, qui est vraiment en phase avec elle-même, hein, au niveau spirituel, et elle trouve les solutions. Elle trouve les solutions.
On voit un alignement corps, âme et esprit ici. Parce qu'elle communique avec elle-même. Après, ça peut être des hommes. C'est-à-dire que c'est votre côté féminin. Le côté féminin, c'est l'émotionnel. C'est le fait aussi de communiquer. Hein. Donc, on voit que là, vous avez trouvé des solutions à des conflits même intérieurs. Même au niveau du chakra cœur. Je pense qu'on est plus là-dedans. Ouais. On trouve des solutions par rapport à des blessures du passé. On a su s'analyser. Ouais, là, moi, ce que je vois ici, c'est vraiment un travail émotionnel. Hein. On voit vraiment un travail émotionnel par rapport à des conflits intérieurs, des blessures, peut-être même, et ça se reflète sur l'extérieur, peut-être qu'il y avait des conflits. En fait, les choses se stabilisent ici. Mais donc ça veut dire que même dans vos relations, ça se stabilise. Dans votre relation amoureuse, si c'est un petit peu litigieux. Et là, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous aviez donc besoin de cette pause par rapport à cette rupture du passé pour la soigner, pour guérir. D'accord? Donc peut-être que certains, j'ai pas l'impression que vous alliez... j'ai l'impression que vous êtes en conflit. Ouais, c'est ça les conflits. En fait, c'est que les sites de rencontres, pour certains, vous ne voulez plus. Hein. Ouais. Mais des solutions vont être trouvées par rapport à des conflits intérieurs. J'ai pas ici, sur ce tas-là, je vois pas forcément de rencontres. Pour certains, vous allez y voir clair sur certaines relations qui étaient un peu bancales, comme je vous disais. Hein. Vous allez être guidé par des communications, en fait. Il va y avoir beaucoup de discussions. Et vous allez couper, ouais. Il y a des coupures de connexion, là. Certains vont couper avec une personne. Vous allez couper un lien ici. Donc ça peut être, soit vous allez couper un lien énergétique, j'ai l'impression, soit vraiment avec une personne, mais là j'ai l'impression que c'est énergétique. Là, j'ai l'impression qu'il y a même du transgénérationnel, là. Vous allez couper peut-être avec une sorte de tragédie transgénérationnelle. Ici, voilà, et on y voit plus clair. Ouais, vous allez être beaucoup plus ancré ici. Hein. Il y a un épanouissement qui arrive, vraiment. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Ah, ben d'accord. Pour certains, il y avait une pause avec une personne. Et je dirais même, il y avait une pause au niveau des discussions avec quelqu'un. Là, on a le couple. Hein. Ben, enfin, il y a quand même des communications, quoi. Mais c'est comme si vous étiez en pause chacun de votre côté. Vous aviez besoin de vous guérir chacun de votre côté. Même dans les couples, hein, peut-être qu'il y avait des conflits justement dans le couple, parce que chacun avait besoin de voir, enfin de se guérir, de régler des problèmes intérieurs. Non, parce qu'il y a une prise de risque. Pourquoi le jeu là? Ouais, on a pris le risque de couper les communications en fait ici. Hein. Ah, mais je crois que la musique s'était coupée un temps, elle vient de se remettre. J'ai l'impression. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que les deux étaient perdus par rapport à un amour du passé. Il fallait le guérir, tout ça. On est là. Hein. Et pour les couples, je pense que c'est intérieur et vous aviez des choses à régler, peut-être d'une rupture précédente, mais également peut-être d'une rupture intérieure. Vous aviez besoin, vous étiez perdu par rapport à votre amour avec votre conjoint, par exemple aussi. Hein. Et il y avait besoin de revoir tout ça. Hein. La solution est peut-être un message de cette personne. Peut-être qu'il y a eu des coupures de communication justement et ça revient. Il y avait besoin de régler des choses, voilà, des conflits peut-être avec une autre femme, avec une autre féminine. Mais il y avait du monde là. Il y avait du monde. Alors peut-être que vous aviez des conflits, je ne sais pas, avec même relationnels avec des gens qui ne sont même pas forcément amoureux. Hein. Mais voilà, il y avait des conflits à régler, soit avec un ex ou une ex, mais même avec des personnes, pour pouvoir avancer. Mais là, on a quand même des retours de communication. Je ne dis pas qu'il y a une relation amoureuse qui se met en place, mais... Ouais. Hein.
Cette pause vous permet de jouer et de gagner. Vous avez pris le risque de prendre une pause, ou cette personne a pris le risque de prendre une pause, mais c'est pour récolter l'abondance ensuite. Hein. Voilà, hein, pour retrouver la stabilité ici. Donc vous voyez ce qu'on a là? On a des secrets qui sont révélés ce mois de juillet. On va avoir des solutions trouvées à des conflits. Et ça va arriver par message ou par communication avec votre conjoint si vous êtes avec quelqu'un. Mais on voit qu'il y a une histoire, votre histoire qui se met en place, qui vient se stabiliser, d'accord? Donc, non, un bon mois de... J'ai l'impression que les choses se stabilisent à tous les niveaux ce mois-ci pour vous les scorpions. Donc, franchement, gardez le cap. Hein. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de juillet, les scorpions. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude. Et allez lire en description, vous avez tous les renseignements que vous souhaitez. Et eh bien, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye.